C'est une jolie surprise puisque vous venez nous voir sur le stand. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu comment vous êtes rencontrés? Comment, voilà. Tu lances. Alors, Sandrine et Frédéric. Ouais. Déjà. Ouais. Et on s'est rencontrés via Théotokos il y a bientôt 20 mois. D'accord. Je pense qu'il y a 20 mois, en fait, il y a quand même un petit temps d'échange avant de se rencontrer, forcément. On va apprendre un petit peu à se connaître, les premiers messages, commencer à voir s'il y a des choses qui collent déjà dans les échanges jusqu'à la première rencontre. Et je crois que le conseiller, on s'est C'était une évidence dès le début. C'est vrai? Dès les premiers échanges. En fait, on avait des contextes de vie tous les deux qui étaient un petit peu particuliers et je pense que cette rencontre s'est faite au bon moment. Vous étiez combien de temps sur le site? Combien tu restais de Moi, temps? je venais de m'inscrire. Tu venais de t'inscrire? Je venais de m'inscrire. J'étais divorcée depuis 7 ans. Ouais. Et je n'arrivais pas à trouver l'amour, à trouver quelqu'un qui me correspond vraiment, qui partage mes valeurs, qui partage ce que je pensais au fond de moi, au plus profond, et d'amour partagé. Et je venais de perdre mon père aussi. Et je m'étais dit que j'allais tout arrêter, que j'allais tout laisser tomber. Et c'est juste à ce moment-là que j'ai une amie qui m'a conseillé de faire des retraites spirituelles, d'aller sur ce genre de site, celle qui m'a parlé. Non, j'étais tombée par hasard sur ce site parce que je regardais le foyer de charité de Manresa. D'accord. Et je voulais faire une retraite spirituelle, mais pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Et j'ai vu la pub de Théotokos et je me suis dit, au point où j'en suis, je vais m'inscrire. Voilà. Et le premier désespéré qui est passé par là. Et toi, tu étais inscrit depuis combien de temps, toi? Moi, je me suis inscrit plusieurs fois à Théotokos sur, je pense, 3 ans. Ah ouais, ouais. Et effectivement, on a des échanges très intéressants. Entre avoir des échanges intéressants et quelqu'un avec qui on a envie de partager sa vie, c'est un monde. Ouais. Et déjà, de toute façon, ça répond à la première des choses, c'est vouloir partager quelqu'un, partager sa vie avec une personne et partager sa foi et placer Dieu au centre. Ça restreint beaucoup le champ des possibles. Ah oui, je suis également resté célibataire de très nombreuses années. Et voilà. Et le message, mon abonnement prenait fin. Pour la petite histoire, il était fini. Elle ne m'avait pas répondu. Et puis je me suis dit, si j'avais juste envoyé un cœur, moi. Ah ouais, tu avais envoyé un coup de cœur, c'est tout. Mais sans lui écrire? Mais non, c'était juste, voilà, j'ai envoyé un cœur et après Frédéric a essayé de m'écrire, mais un message complètement stupide. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu traduis comme... Ah oui, En fait, c'est la fin de l'abonnement, je me dis, en fait, je ne trouverai jamais. Donc je m'étais résolu à me dire, bon, le célibat, effectivement, c'est enseigné, donc on va le suivre. Donc j'ai envoyé un salut, ça va, en me disant, c'est la fin. Et je sais pas, je me suis dit, vas-y, remets un coup de carte, réabonne-toi, juste pour envoyer un message. Donc c'est le meilleur abonnement que vous ayez fait pour le coup. Et voilà, et puis le deuxième message a déclenché un peu d'intérêt et c'était parti. D'accord. On a commencé à discuter de choses assez intéressantes et assez profondes. Il y avait une vraie différence par rapport à ce que les échanges que je pouvais avoir habituellement. Et il y avait des bons signes annonciateurs. Ah ouais, tu as vu une vraie différence par rapport aux échanges que tu as vus précédemment. En quoi tu voyais la différence? Les protestants, moi je suis catholique. Oui, ça, ah ouais, important, ça c'est important. Ah ouais. C'est super de se rencontrer, ça allait au-delà de la simple religion, c'était vraiment un partage de foi et de valeurs profondes. Et je pense que ça a fait toute la différence. Ça n'a pas été un frein pour vous, cette différence de religion? Ah non, pas pour moi, non. Non, pour moi non plus, parce qu'on s'entend sur quelque chose qui est fondamental déjà, c'est l'amour de Jésus. Le salut qu'on a à travers Jésus, la place de Dieu dans nos vies. Et après, effectivement, on sait tous qu'il y a des différences et autres qu'on peut classer aussi dans les religions. Mais sur la question de la foi, on se retrouve. Et la décision, c'est parce qu'on avance ensemble, il n'y a pas de volonté que moi j'aille plus vers l'église catholique, je l'emmène plus vers les églises protestantes évangéliques. Chacun. Et comment vous vivez, comment vous vivez par exemple le dimanche? Tu vas à l'église catholique, tu vas... Ouais, je vais à l'église catholique, voilà, il m'accompagne, parfois j'ai un écrit dans mon église aussi, on va dans d'autres, on va à Ilson aussi, à Paris, voilà, on fait le Jésus Festival, Excellent. on fait plein de lectures communes, on prie ensemble aussi parfois, et on s'enrichit de nos différences, qui
de C.S. Lewis sur les fondements du christianisme, où il reprend quels sont vraiment les fondements mêmes sur lesquels il s'est mis en accord avec les prêtres orthodoxes, catholiques, protestants et autres, pour dire voilà, ce que nous on partage pas en commun, c'est quelque chose qui est réellement en commun sur la foi, et après effectivement il y a des divergences, mais ça change pas le salut en fait. Et on parle toujours de projet commun. Vous avez un projet commun, vous êtes retrouvés en quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous anime? Ce qui nous anime, ouais. Un amour profond l'un pour l'autre et beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Et voilà, c'est l'évidence. Pour moi, c'est Jésus qui nous a réunis. J'ai que des signes et c'est une évidence pour moi. En attendant, tu es lumineuse, quoi. Et toi aussi, en fait, c'est ça qui... Tu vois, moi souvent, quand les gens se rencontrent, je dis devenez les témoins lumineux de la bienveillance du Christ dans nos vies. Et moi, quand je vous vois, il y a ça, quoi. Devenez les témoins lumineux de la bienveillance du Christ dans nos vies. Parce que je ne sais pas si vous aviez eu des vies avant maritales, si vous êtes divorcé, si vous avez des enfants. Comment ça s'est passé pour toi? J'ai deux beaux enfants de 8 et 10 ans, un mariage très compliqué et un divorce encore plus compliqué. Et on se retrouve aussi sur notre passé, voilà, c'est ce qui fait aussi qu'on s'est trouvé, je pense, et on se comprend et on se soutient et c'est énorme. Et toi? Pareil, mariage très compliqué, divorce très compliqué. J'ai un garçon qui a 19 ans, donc plus grand. Et puis on s'est retrouvés là-dessus en fait. C'est sur les questions qu'on peut se poser par rapport à la foi, ces sujets-là. C'est des vrais sujets de discussion en plus, même théologie, parce qu'il y a, ça appelle beaucoup de choses en fait. Ouais, et sur lesquelles de se retrouver. Et après, je pense que quand on a cette certitude que Dieu nous a réunis, c'est pas pour rien, donc d'aller rechercher aussi dans les textes, les explications, comment. Ça peut pas être le hasard, c'est trop parfait, il y a trop de signes. Puis je me dis des fois, il faut ces épreuves, il faut ce chemin un peu bizarre pour pouvoir pleinement. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un vrai chemin de renaissance. Et on se dit sans ce chemin qui a été certes douloureux, hein, qui nous a fait du mal, qui a fait du mal aux autres, hein, parce que voilà, on n'en serait pas là et on pourrait pas vivre ça. C'est là où on se dit l'amour de Christ, il est fantastique parce que sur des ruines, il arrive à faire fleurir des trucs de ouf, quoi. C'est waouh. En tout cas, ça marche chez Autokos. Hein. Ouais. C'est formidable chez Autokos. On recommande vivement. Ouais. On s'est longtemps posé la question s'il y avait moyen d'envoyer un petit message pour témoigner. On a vu l'attente, on est venu. Ouais, c'est sympa parce que tu sais que en règle générale, on voit peu de témoins en fait. Voilà, nous on sait qu'on a plus de 2000 mariages, mais c'est vraiment une petite partie de l'iceberg. Il y a toute une partie qu'on voit pas, qu'on méconnaît. Alors c'est génial de vous rencontrer en chair et en os, avec ce sourire, et puis ce témoignage de vie. Parce que nous on a un public assez mature aussi, et avec des histoires de vie qui ne sont pas linéaires. Et des fois on se désespère, on dit Seigneur, c'est bon, j'y arriverai plus, quoi. J'ai une vie maritale qui était un échec, même si j'ai des beaux enfants, etc. Même si j'ai cru, c'est un échec. Et qu'est-ce que ça va devenir maintenant? Et il y a une espèce de désespérance qui s'installe. Tu es resté combien de temps tu disais célibataire, toi, après? Dizaine d'années. Ah ouais. Et tu as toujours cru ou à un moment tu dis je jette l'éponge, le Seigneur m'attend ailleurs? Il y a un très long moment où ça ne m'intéressait pas du tout de rencontrer quelqu'un en fait. Il y a soit il faut aussi le temps de guérir, de reprendre les choses en main et tout. Donc c'est pas 10 ans de célibat, chercher quelqu'un absolument pas. C'est pas avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un, c'est avoir quelqu'un qui vraiment nous correspond. Ouais. Et puis ça a plein de réflexions. On est appelé aussi au célibat, si on trouvera, si on prend le temps de lire les textes. C'est ça. Faut pas l'oublier. Ouais. Et comme tu dis, d'avoir vécu des choses avant aussi, c'est de se dire si je redis quelque chose, je le dis avec Dieu au centre et au-dessus surtout. Et parce que la vie, c'est jamais simple, même quand il y a du c'est ça. Qui le sauront. Et c'est important qu'ils soient là. Et pour ceux qui sont sur Théotokos, après c'est que mon avis, ça n'engage que moi. De dépasser le côté catholique, protestant et autres, s'assurer que la personne partage une foi dans laquelle on puisse échanger. Je comprends que des fois on peut se dire qu'il y a des vraies différences, mais Jésus au centre, il ne fait pas se fermer toutes les portes non plus. Sinon on s'était fermé en recherche que protestant que catholique, on ne serait jamais parlé en fait, tout simplement. Parce qu'on était prêts nous à accepter aussi de sortir. Ouais, tu étais prêt à sortir du cadre, quoi, strictement en disant
je suis vraiment ouverte à l'accueil de l'autre dans ce qu'il est, tout en le respectant. On est chrétien. Ouais, parce que le danger parfois c'est qu'on veut convertir l'autre à sa religion. Ouais. Et ça n'a pas été l'écueil à un moment chez toi ou chez l'un ou l'autre? Non, on s'est toujours posé les questions en toute transparence, on s'est interrogé sur les compromis. On va pas faire un échange ici protestant-catholique, mais toute personne voit très bien les différences qu'il peut y avoir sur les questions de salut, de Marie, de plein de choses, sur la liturgie, etc. Et ça n'a jamais été un sujet de toi c'est comme ça, toi c'est comme ça, c'est plutôt pourquoi mieux comprendre, s'ouvrir. Et il y a une vraie complémentarité à ce moment-là. Il y a des choses incroyables, on a posé les sujets de la communion ensemble, et ça va ensemble. Ouais, c'est ça qui est fabuleux, c'est que quand on est dans cette unité, en fait, dans cette unicité, on vit des choses qui sont extraordinaires, quoi. Waouh, moi je suis stupéfait de voir vos regards en fait. C'est plus un témoignage, c'est un reportage. Ouais, non mais franchement de voir, et j'arrive pas à cadrer parce que vos regards l'un pour l'autre, ça donne envie. Hein. Ouais. Pour ceux qui veulent Wow. Témoignage. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est une grâce que j'ai sur ce festival, c'est d'avoir des gens qui viennent de façon complètement impromptue et témoigner de leur joie, de leur rencontre. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas de rencontre. Voilà, ces rencontres, elles se font souvent au départ sur quelque chose qui a été un écueil, sur quelque chose qui a été une souffrance, sur quelque chose qui a invité à aller plus profondément dans une intériorité avec le Seigneur, une espèce d'intériorité à retrouver, de façon à vivre quelque chose complètement différemment. C'est presque pour se rendre compte de la personne qu'on a en face, quand on n'a pas connu de drame dans sa vie ou d'écueil particulier, on ne se rend pas forcément compte, mais avec des passés comme ça, déjà on se comprend, on s'écoute et on se soutient beaucoup par rapport à ça. Et de voir en face un homme juste exceptionnel, extraordinaire, mais qui est complètement à l'opposé de ce que j'ai pu connaître précédemment. Et voilà, c'est de toucher le fond pour connaître les miracles de la vie et une vraie grâce de Dieu. Et tu n'aurais peut-être pas été, est-ce que il y a 10 ans, tu aurais été capable de l'accueillir tel que tu l'accueilles là? Quand tu dis, c'est à l'envers de ce que je rencontrais jusqu'à présent. À la suite de mon divorce. Ouais, ou même avant, est-ce que tu penses que tu étais prête à accueillir un homme tel que lui? Je sais pas. C'est dit la même chose. En fait, c'est parce qu'on sait que c'était le bon moment par rapport à tout. Oui, est-ce qu'il y a 15 ans, on se serait peut-être juste apprécié, etc. On ne se serait pas rendu compte de la valeur réelle que notre rapport, de ce qu'il y avait vraiment de fort. Et là, quand on est passé, donc on a vu votre panneau Théotokos, on a vu le parcours Alpha à côté. J'ai vu le parcours Alpha il y a quelques mois, c'était merveilleux. Voilà, il y a l'icône là, enfin, tous ces signes-là, je fais des icônes depuis 15 ans, c'est pour ça. C'était pas par hasard, il fallait qu'on témoigne. Ah ouais, mais ça c'est génial. Merci d'avoir eu cette simplicité. Voilà. Et en fait, moi je dis quand on a reçu cette grâce, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de souffrance derrière le célibat, il y a beaucoup de solitude, de souffrance, de besoin d'aimer, d'être aimé, d'amour qu'on a envie de donner, qu'on ne peut pas donner parce qu'il n'y a personne en face. Donc il y a une désespérance et je trouve que c'est vraiment quand on a reçu cette grâce, de la garder pour soi et de dire même pour vivre heureux, vivons cachés. Non, au contraire, il faut rayonner de cette grâce qu'on a reçue. Et pour moi, c'est vraiment important, quoi. Et que c'est une source d'espérance, c'est une source de joie, c'est une source de réconfort aussi pour ceux qui sont... Parce que c'est une grâce, quoi. Merci. Tout le monde ne la vit pas, hein. Oui, clairement. Tout le monde ne la vit pas. Ouais. Wow. Non, ouais, c'est trop chouette, Merci vraiment, waouh. Waouh. Je vais vous faire la bise parce que moi, traditionnellement, je suis waouh, j'ai besoin de faire la bise.